Bonjour. Alors, je vois que les personnes commencent à se connecter. C'est parfait. Ouais, ça arrive, hein. Très bien. Oui. Le chiffre augmente. Bonjour, Claudia. Alors, on espère que vous allez tous bien, toutes et tous bien, pour ce nouveau webinaire mensuel du FLE au Mexique. Et aujourd'hui, depuis la France. Bonjour, Maria. Bonjour. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter et puis on commencera. Bonjour, Pétia. Bonjour, Raquel. Alors, forte présence féminine parmi les bonjours. Ah, donc, il est 20 h, c'est ça en France? C'est ça? Il est 20 h, 20 h en France, exactement. D'accord. Très bien. Bonjour, Corinne. Bonjour, Sarah. Il fait froid en France actuellement? Non, ça va. Eh bien non, aujourd'hui, il a fait très très beau. Ah oui? Mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. D'accord. Pour le retour, pour le printemps, c'est ça? C'est ça, Ah, exactement. Non, non, il a fait 20 degrés aujourd'hui. waouh, Oui, incroyable. D'accord. Ah, c'est chouette. mais on sort de 3 semaines de pluie permanente, donc c'était Ok. assez appréciable. J'imagine. Ok, très bien. Au Mexique, c'est Pour toujours tout le monde. une période de sécheresse, mais ouais, Ah oui, oui. Ouais. ça devrait arriver, la pluie devrait arriver en avril, sans trop tarder. Alors, Jessica qui nous écrit de Tenerife. Ok, bienvenue, Jessica. Bonjour, Fernando. Il y a plusieurs fuseaux horaires présents sur ce Oui, webinaire. oui, tout à fait, oui. Bonjour, Nathalie. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez, donc, vous pouvez interagir au niveau du chat. Et après, donc, comme d'habitude, on aura un temps d'échange, de questions-réponses. Vous avez donc également un onglet Preguntas y Respuestas. Donc, vous pourrez poser vos questions à Julien Pousseau. Voilà. Bonjour Enzo, bonjour Sandra. Bon, je pense que on peut peut-être commencer les présentations. Ça vous va? Alors, donc, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui donc Julien Pousseau. Donc, qui est diplômé d'une maîtrise didactique du FLE et d'un master ingénierie des médias pour l'éducation. Il a occupé donc différents postes d'enseignement en France et à l'étranger avant d'intégrer le service langue française de RFI en 2013. Pardon, 2013. Désormais responsable pédagogique FLE, il coordonne des projets de production pédagogique et de coopération éducative pour l'apprentissage et l'enseignement du français avec la radio.
Donc, nous sommes ravis de vous accueillir, Julien, et on vous remercie infiniment d'avoir accepté, donc, malgré l'heure tardive en France, puisque Julien Cousteau nous donne l'opportunité de pouvoir intervenir depuis la France, et donc il y a le décalage horaire, et donc merci beaucoup d'avoir accepté tardivement de donner cette présentation. J'espère que pour les participants, effectivement, le changement d'horaire n'a pas été trop compliqué pour vous. Voilà, donc bon, la contrainte, en tous les cas, du décalage horaire a fait que on a dû déplacer l'horaire habituel des webinaires. Voilà. Donc, aujourd'hui, Julien Cousteau va donc nous présenter le français facile avec RFI, qui est une offre gratuite éducative de RFI, donc pour apprendre et enseigner le français avec la radio. Dans ce webinaire, donc, vous expérimenterez l'écoute d'une sélection de podcasts pour la classe et vous découvrirez des exercices et fiches proposés par l'équipe de pédagogues de RFI. De l'écoute à la production écrite et orale, vous découvrirez des exemples concrets d'activités pour travailler toutes les compétences en classe de FLE. Voilà. Donc, merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté cette invitation et donc, on vous laisse la parole. Merci avec grand plaisir. Il n'est pas si tard, ça va, et merci effectivement à toutes les participantes et tous les participants d'avoir pu, décaler votre participation. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour pouvoir commencer cette présentation. J'ai tout cliqué, donc normalement, vous voyez mon partage d'écran. Oui, donc c'est parfait. C'est parfait. Super, merci beaucoup. Et donc, alors, comme le disait Blandine, n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat. De toute façon, moi, je vais vous solliciter au fur et à mesure de ma présentation. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la discussion si c'est une question pertinente en direct et je peux essayer d'y répondre. Et sinon, n'hésitez pas à noter vos questions dans l'espace questions-réponses, preguntas y respuestas. Comme ça, je pourrais prendre le temps à la fin d'y répondre avec attention. Donc, eh bien, c'est parti. Et avant vraiment de commencer dans mon petit PowerPoint, je voulais vous mettre dans une petite situation d'écoute. Donc, on va faire un petit quiz. Il va falloir que vous tendiez très bien l'oreille pour commencer. Peut-être augmenter un petit peu le volume. Et on va écouter une ambiance et vous allez me dire, donc, dans cette première écoute, si on entend des pas sur le sol ou des gouttes de pluie. Donc, tendez bien l'oreille et répondez dans le chat si vous entendez des pas sur le sol ou des gouttes de pluie. Alors, je vois que les réponses sont très variées. J'ai l'impression qu'on est à peu près à 50-50 entre des pas et des gouttes. Peut-être que vous pouvez essayer d'argumenter les personnes qui ont répondu des pas ou les personnes qui ont répondu des gouttes. Qu'est-ce qui vous fait choisir l'un ou l'autre? Pourquoi vous pensez que c'est des pas ou pourquoi vous pensez que ce sont des gouttes? Des pas sous la pluie, j'aime beaucoup cette réponse. Oui, je vois la réponse de Corinne. Le rythme ferait plutôt penser, donc j'imagine Corinne que vous... Alors non, vous avez parlé des pas. Ah, c'est intéressant. Alors je vais cliquer et vous allez voir quelle est la réponse. La bonne réponse, c'est des gouttes de pluie. C'est intéressant parce que Corinne, vous avez parlé du rythme qui vous a fait répondre des pas. Et en réalité, quand on l'écoute, on peut penser rapidement au début que ce sont des pas, mais finalement, assez rapidement, ce rythme justement, et ce rythme
hyper réguliers nous laisse entendre que ce sont des gouttes de pluie qui tombent vraiment, ben, on peut imaginer depuis une gouttière ou depuis le toit de la maison et qui tombent à rythme très régulier. Alors que marcher de manière aussi régulière pendant ces 18 secondes, vous ferez le test, c'est pas vraiment évident. Donc voilà, bon, un premier petit test, je vais en faire un deuxième, on va écouter celui-là et vous allez nous dire, est-ce que vous pensez qu'on est dans l'espace ou bien sous l'eau? Alors, c'est peut-être un peu plus difficile. Alors, beaucoup de personnes répondent sous l'eau. Il y a quand même quelques personnes qui répondent l'espace. Alors oui, en effet, sous l'eau, car on ne connaît pas l'espace. J'aime cette réponse. Je crois que c'était ma réaction la première fois aussi. Donc, on va cliquer sous l'eau, qui est la réponse, à mon avis, qui a été la plus répondue. Et oui, en effet, c'est bien sous l'eau. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec Hector, c'est que enfin, je ne suis même pas sûr qu'il existe un enregistrement dans l'espace, et il paraît que dans l'espace, il y a surtout un vide absolu, donc je pense on n'entendrait pas les sons. Enfin, là, je m'avance certainement un petit peu, il faudrait que je fasse une petite recherche scientifique. En tout cas, c'est bien sous l'eau. Bon, on va pas aller plus loin dans cet exercice d'écoute, mais je voulais commencer avec cette petite activité qui est plutôt ludique. Bon, elle est un peu difficile parce que ce sont des sons étranges, des sons qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Mais ce que je voulais avec cette activité, c'était vous mettre dans une position d'écoute parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas facile de mettre nos apprenants dans une position d'écoute. Et finalement, avec ce genre d'activités qui sont des devinettes sonores que vous trouvez donc sur notre site, eh bien, on peut proposer un petit rendez-vous, un petit rituel et une manière un peu ludique de rentrer dans cette position d'écoute qui permettra ensuite de s'habituer à être dans une position d'écoute pour des documents audio peut-être un petit peu plus compliqués, un petit peu plus longs. Bon, donc, on va rentrer un peu ailleurs enfin, dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter nos ressources pour travailler avec la radio en clave de feu. Alors, avant, peut-être, vous pouvez écrire dans le chat, si je vous dis radio sans réfléchir, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Juste comme ça, je vous dis radio, à quoi vous pensez? À la musique, au podcast. Ça, c'est vraiment le mot qu'on entend beaucoup désormais. Écoutez, ancien, alors, j'aime bien ça. Des infos, les nouvelles, les infos et la musique, des nouvelles, l'information. Ok, donc ça, c'est quelque chose effectivement qui revient souvent. Alors, c'est intéressant parce que vous avez tous été orientés vers le type de contenu que vous écoutez. Alors, effectivement, il y a l'objectif peut-être pour s'amuser. Ok. Les nouvelles et la musique, les voix, le son. La pub, ah oui, il y a beaucoup de pubs. Bon, les entrevues, etc. Donc là, effectivement, après, on va pouvoir alors, gagner des prix, c'est intéressant. Les entrevues, les débats, vous parlez déjà des formats radio, bravo. On va revenir un peu sur ça tout à l'heure. Ah, voilà, merci Nathalie. Écoutez dans la voiture. Très souvent, on associe la radio à un endroit ou alors à une activité qu'on est en train de faire. Je sais pas, moi, par exemple, j'aime écouter la radio quand je cuisine ou quand je fais la vaisselle. Donc, j'associe la radio à cet endroit, la cuisine et cette activité, faire la cuisine. Bon, voilà, en tout cas, vous voyez, on a tous des expériences avec la radio. Il y a des personnes hein, qui ne l'écoutent pas beaucoup. On sait que c'est le cas, qui ont une consommation des médias très différente de la nôtre, en tout cas de la mienne. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose vraiment d'intéressant à creuser quand vous
connaissez vos groupes, c'est de savoir un petit peu quelles sont déjà leurs habitudes. Parce que si ce sont des personnes qui sont plutôt consommatrices de radio, ou alors pas du tout, eh bien, vous n'aurez pas la même approche dans votre proposition d'extrait radiophonique en classe. Alors, on avance un petit peu. À quoi correspondent les trois lettres RFI? C'est pas une question piège, c'est tout à fait possible que vous ne sachiez pas du tout. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent. Alors oui, Nathalie, bravo. Alma aussi, donc c'est Radio France Internationale, effectivement. Donc je pense que c'est important de le rappeler, mais RFI c'est une radio, RFI c'est une radio française et une radio française qui diffuse à l'international. Je vais vous en dire deux mots tout à l'heure aussi. Et enfin, est-ce qu'il y en a dans le groupe, dans les participants et les participantes entre vous qui avaient déjà utilisé le site Le Français Facile avec RFI en classe de français? Est-ce que vous avez déjà utilisé quelques ressources? Il y en a, ok. Ah, beaucoup. Bon, bah, alors finalement, c'est pas la peine du tout que je fasse ce webinaire. Ah, merci Raquel. J'ai bien fait de venir pour vous présenter les ressources. Bon, tous les autres, je pense aussi qu'il y a des choses que vous allez encore pouvoir découvrir, mais je suis ravi de voir que vous connaissez déjà ce site. Alors, très très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est toujours important de rappeler dans quel environnement on travaille. RFI, donc c'est Radio France Internationale, une radio qui diffuse à l'international en français, mais aussi qui diffuse dans 15 autres langues que le français. Peut-être que vous avez déjà écouté RFI en espagnol. Il y a une rédaction à Paris qui est constituée d'hispanophones, beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique latine, de différents pays et qui vont proposer des programmes en espagnol, donc vus par une radio française, mais sur l'actualité internationale. Je vous invite à la découvrir si vous en avez l'occasion. Et RFI, ça appartient à un groupe qui s'appelle France Média Monde et qui réunit RFI, mais également France 24, qui est une chaîne de télévision avec l'actualité et des magazines de société également, et qui diffuse en français, en espagnol aussi, et en anglais, et en arabe. Et ensuite, il y a une troisième chaîne qui s'appelle MCD, qui est la radio en arabe du groupe France Média Monde. Et c'est dans tout cet environnement que nous, le petit service langue française de RFI, nous proposons des ressources pédagogiques sur le site, sur la plateforme Le Français Facile avec RFI, et donc des ressources qui proposent de travailler à partir d'extraits de la radio qui ont été sélectionnés par nos soins. Alors là, sur ce webinaire, je vais aller un peu vite, mais je vais quand même essayer de vous parler de comment on peut utiliser nos ressources pour travailler, enseigner avec l'actualité, comment on peut utiliser nos fiches pédagogiques pour aller vers des petits projets, même très 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 simples, de production orale avec des enregistrements, donc avec des enregistrements de manière basique, hein. L'idée, c'est pas d'avoir un matériel professionnel, mais avec un téléphone, on peut déjà faire des petits enregistrements très sympas. Et enfin, je terminerai, si j'ai le temps, sur la présentation d'un podcast bilingue. Je sais que Xavier Lemaire, dans le dernier webinaire que vous avez peut-être suivi, certains d'entre vous, a évoqué ce podcast, mais je voulais m'y attarder un petit peu plus. Donc, si j'ai le temps et si j'avance assez vite. Donc, le français facile avec RFI, avant de faire des petits exercices ensemble, je vais refaire un rappel de ce qu'on trouve sur le site. On trouve des podcasts, évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure, une radio, c'est des podcasts. Donc, on en trouve sur notre site. On trouve des exercices et des fiches pédagogiques pour tous les niveaux. Alors, il y a beaucoup d'exercices pour les niveaux A2, B1, B1, B2, parce que la radio se prête plus à ces niveaux-là. Mais dernièrement, on fait beaucoup d'efforts pour proposer également des ressources dès le niveau A1 débutant. Voilà, je vous invite à aller les découvrir aussi. Sur le site, il y a des tests et des entraînements pour les DELF B2, pour le TCF et pour le diplôme de français professionnel, mais ça, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Et enfin, on trouve des podcasts bilingues qui sont une particularité de production de notre service langue française à RFI. On y reviendra. Alors, un petit exercice très rapidement. On va écouter un extrait qui est vraiment court. Donc, je vais vous demander de bien tendre l'oreille, peut-être de monter un tout petit peu le volume si jamais tout à l'heure les sons étaient faibles quand on a fait les devinettes sonores.
On va écouter quelque chose et je vais vous poser une question juste après. Tendez bien l'oreille. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'on a commencé à écouter? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Un jingle d'émission, oui. Peut-être que vous pouvez m'en dire plus. Alors là, ça y est, je vois déjà des connaisseuses. C'est le journal en français facile. C'est l'entrée des nouvelles, le début, l'intro des nouvelles. Oui, l'introduction d'une émission. Vous écoutez RFI. Bon, voilà, vous avez tous capté ce qu'on s'apprêtait à écouter. Donc, c'est le début d'une émission et vous avez certainement identifié que c'est le début du journal des nouvelles. Donc, on va vérifier quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. À l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 17 heures. Le journal Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Alors oui, donc bravo, hein, vous aviez quand même presque toutes et tous deviné. Il s'agit de l'introduction, le jingle du journal en français facile. Euh, alors peut-être pour aller un petit peu plus vite, comment vous l'avez repéré? Bon, je vais avancer, mais je sais que si je vous le demande, vous allez me dire que vous avez reconnu ce type de musique, et ça c'est important. Quand on entend ce type de musique, on sait que c'est un générique qui introduit un contenu d'actualité, quelque chose voilà, qui alerte, qui va un peu attirer notre attention pour écouter ce qui vient derrière, et avec une tonalité très sérieuse, un peu grave. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans la voix d'Adrien Delgrange, le présentateur. Ensuite, c'est une voix qu'on va écouter avec un ton très sérieux, un peu grave aussi, avec la lecture d'un texte qui est préparé, c'est-à-dire que dans un journal, la plupart des titres qui sont présentés par le journaliste, il n'y a pas de moment d'hésitation, des tics de langage qui peuvent aussi être parfois un peu difficiles. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont très spécifiques à ce type de format radio, le journal. Et les sons, alors quand on est dans un studio, vous remarquerez qu'il n'y a pas de son. Donc ici, il y a la musique, il y a la voix du journaliste, mais à part ça, on va rien entendre. À la différence d'un reportage, où si on est dans la rue, on va entendre des voitures qui passent, des gens qui parlent à côté. Voilà, donc tout ça sont des éléments qui sont très importants à repérer. On le fait spontanément, même sans que je vous pose de questions. Votre cerveau, il l'a fait inconsciemment, de repérer ce générique qui correspond à un journal. Pourquoi j'attire votre attention sur ça? C'est que, comme vous, vos étudiants, lorsqu'ils vont écouter un début d'extrait comme celui-là, eh bien, ils vont inconsciemment se préparer à écouter l'actualité. Et quand on se prépare à écouter l'actualité, si déjà en français, dans notre langue maternelle, on est un petit peu au courant de l'actualité, eh bien on va commencer à anticiper ce qu'on s'apprête à écouter. Donc, on le fait inconsciemment, mais après, en tant que professeur, on va pouvoir les préparer encore un petit peu plus. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite derrière cette activité. On va écouter donc un extrait de journal en français facile, vous l'avez compris avec cette première petite expérimentation. On va écouter un journal qui présente 4 titres. C'est un journal qui date du 19 mars, donc il y a 2 jours. Donc voilà, là, vous pouvez commencer à imaginer un petit peu ce qui peut se dire dans un journal d'actualité d'il y a 2 jours. Et pour vous aider, je vous ai mis les 4 lieux qui sont mentionnés dans les titres. Donc le premier, c'est la France, alors même précisément Marseille en France. Le deuxième, c'est l'Ukraine. Le troisième, c'est encore la France, sans précision. Et le dernier, c'est le Brésil. Et je vous propose, là, dans cette petite activité, on va le faire rapidement, d'associer chacun de ces lieux à une des images. Alors, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, France-Marseille, à votre avis, vous l'associez à quelle image? Là, l'image A, l'image B, l'image C ou l'image D? Peut-être B, on voit la grève, donc on se dit que ça pourrait être en France, effectivement. Ou la D. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait nous aider? Ah oui, la D, encore une fois. On y va, on vote pour la D. Alors, est-ce qu'une autre personne a une autre idée?
D et B, D ou D, effectivement. Alors, bon, je vous aide, on avance un peu plus vite, mais effectivement, c'est la D. Vous allez voir ensuite pourquoi. Donc, le deuxième sujet, l'Ukraine, vous pensez que ça peut être l'image A, B ou C? A. Donc là, l'unanimité, effectivement, c'est un peu plus évident. Le troisième sujet sur la France, est-ce que c'est l'image B ou l'image C? Donc c'est vrai qu'on pouvait hésiter tout à l'heure entre D et B. Bon, on a choisi, je vous ai indiqué que c'était la D en premier, donc ce serait certainement la B pour ce deuxième sujet France. Et enfin, le sujet Brésil. Je crois que là, vous l'aviez tous assez rapidement identifié. C'est bien l'image C. OK. Donc on a associé les images avec les lieux et maintenant, je vous propose des petits titres courts et je vous suggère de les associer. Donc, si je prends le premier titre, Visite de Macron, opération antidrogue, est-ce que vous l'associez à France-Marseille, Ukraine, France ou Brésil? Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat si vous avez encore un peu. France-Marseille, ouais, ok, je vois déjà deux réponses qui disent la même chose. Marseille, ah voilà, bon, en fait, je vous ai donné toutes les réponses directement, mais effectivement, vous voyez, on pourrait continuer l'exercice encore comme ça. Donc, France-Marseille, la visite de Macron, opération anti-drogue. L'Ukraine, c'est la Corée du Nord qui aurait envoyé des munitions à la Russie. Grève de la fonction publique en France. Et enfin, le Brésil, la déforestation. Et ensuite, on pourrait, je vous propose d'écouter juste le début pour vérifier, pour rentrer dans l'écoute et vérifier ce qu'on vient de proposer tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour le journal en français facile, RFI à Paris, il est 17h. Le journal Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 19 mars et à la une de cette édition, pour mener la guerre en Ukraine, la Corée du Nord aurait fourni des armes à la Russie. Nous parlerons dans ce journal de déforestation en Amazonie. Le nombre d'arbres abattus dans la forêt amazonienne est en baisse. L'actualité en France, Emmanuel Macron est lui à Marseille aujourd'hui pour lutter contre les trafics de drogue, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis enfin, au chapitre social, les fonctionnaires sont dans la rue, les agents publics demandent des hausses de salaire. Voilà pour les titres. Voilà, donc vous voyez, on peut vérifier, on vérifie qu'on a bien compris, et puis ça nous permet d'écouter et d'avoir un petit peu plus d'éléments à entendre pour chacun de ces sujets. Je vous ai fait ce petit exercice pour vous montrer aussi la richesse du travail avec l'actualité. C'est que pour préparer ça, je suis allé chercher le journal d'avant-hier et je l'ai préparé assez rapidement. Mais on pourrait, selon les niveaux qu'on a, on pourrait faire un travail plutôt sur le repérage de quelques mots-clés. On pourrait faire un travail sur la catégorie. Est-ce qu'on est dans une catégorie environnement, politique, économie, etc. Bon, il y a plein de choses à faire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le journal, c'est un journal qui est diffusé sur la plateforme Français Facile avec RFI tous les jours. Et on peut très bien imaginer de proposer un petit exercice comme celui-là, comme un rituel, comme un rendez-vous, une fois par semaine, où on va proposer cette écoute du journal et une identification des titres principaux avec un mot-clé, une image, etc. On n'est pas obligé d'aller très loin dans l'écoute, mais on peut proposer ce rendez-vous, ce rituel qui va habituer les apprenants à écouter. En général, d'expérience, les premières fois, ils paniquent, ils trouvent ça difficile, mais quand on répète cet exercice sur plusieurs semaines, une fois par semaine par exemple, ça peut être un peu moins selon vos disponibilités, mais je vous assure que la capacité à comprendre un document authentique tel qu'un journal radiophonique, eh bien, elle s'améliore à chaque expérience. Voilà pour cette première petite présentation de ce qu'on trouve sur le site. Donc ça, c'est le journal, comme je vous disais, qu'on retrouve tous les jours du lundi au vendredi sur le site Le Français Facile avec RFI, après sa diffusion en direct à l'antenne de RFI.
Je pourrais vous envoyer les liens. Enfin, je vais vous montrer de toute façon à la fin de ma présentation un petit repérage sur le site pour chacun des éléments que je mentionne. Donc, vous avez compris que là, on a fait ce premier petit focus sur le journal d'information. Au tout début, dans la présentation de radio, vous m'avez évoqué d'autres formats radio. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit récapitulatif qui ne va pas être exhaustif, mais est-ce que vous connaissez d'autres formats radio que le journal d'information? Là, pour vous aider, on a mis les mots en format rébus, donc peut-être que ça va vous aider. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat d'autres formats radio que probablement vous connaissez? Peut-être que. Alors, est-ce que la question n'est pas claire? Par exemple, oui, voilà. Par exemple, ici, M et T, c'est le micro-trottoir. Le micro-trottoir, en effet, c'est un format radio. Donc, on a le journal d'information, on a le micro-trottoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'émission? Vous en avez dit plusieurs au début. Celui-là, je sais que vous l'avez dit au début de notre rendez-vous. Alors oui, il y a la météo, il y a le reportage, bravo. Je pense que vous pouvez. Celui-là aussi, vous l'avez dit au début, avec un D. Alors le podcast, c'est plus large, c'est plus un format presque technique, mais oui, le débat avec le D. Celui-là, je pense que vous pouvez le trouver. Interview, bravo. Il n'en manque plus que trois, quatre. Non, I, c'était pour interview. Peut-être celui-là. Vous savez, quand on prend plusieurs médias et on va annoncer quels sont les titres des différents médias. Alors, Intégral Sport, non, mais on a ici le commentaire sportif, la revue de presse, bravo Raquel. Et donc, il n'en reste plus que deux, c'est celui-là. Alors, j'ai lu la chanson, mais non, ce n'est pas ça. C'est autre chose qui commence par CH, mais on ne prononce pas che, on le prononce que, peut-être. En général, c'est un type d'émission qui est un rendez-vous. On va retrouver plusieurs fois par semaine une même personne qui va raconter quelque chose pendant un moment assez court. C'est une chronique. Une chronique, je vous aide parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Et je voudrais juste attirer votre attention sur ce dernier, CPS, qui est un format très spécial, mais qu'on adore à RFI parce qu'on l'utilise beaucoup pour, euh, pour des, pour des exercices. Et là, je vais vous aider parce que je pense que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas vraiment le deviner. Mais qu'est-ce que parfois, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on envoie par la poste à des amis ou à la famille? Une carte postale, oui. Et bravo à quel. Le S, c'est pour le S de sonore, puisqu'on parle de radio. Donc, c'est un format qui s'appelle la carte postale sonore. Et comme son nom peut nous aider à l'imaginer, ce sont c'est un format qui propose des ambiances sonores, bien sûr tout ça encadré par des petites explications, mais c'est vraiment un format très chouette et qui nous permet d'utiliser pour différents niveaux. Alors, je vais avancer. Non, je vais avancer un peu vite parce que je voulais vous faire écouter différents formats et vous faire deviner les formats, mais on va pas avoir le temps, donc je vais avancer vite. Désolé, ça va faire un peu de bruit. Alors, qu'est-ce que C'est c'est quoi que le ça? bonheur? Voilà, on devait tester quelques formats, mais ce n'est pas grave, on n'a pas le temps. Mais quand même, je voudrais voir si vous avez une petite idée sur le niveau pour lequel on peut exploiter ces quatre formats, le micro-trottoir, la chronique, l'interview et la carte postale sonore. Donc le micro-trottoir, je pense que vous le connaissez, c'est vraiment ce format où on a une ou quelques questions qu'on va poser à plusieurs personnes, en général dans la rue ou à la sortie d'un magasin. Et il va y avoir un échange très court sur des sujets très variés. Donc, à votre avis, le micro-trottoir, c'est plutôt, vous pourriez l'utiliser pour des niveaux plutôt débutants, intermédiaires, avancés.
Donc, Alma, vous proposez la carte postale sonore pour les débutants. Et oui, en effet, on va en parler après. C'est quelque chose qui marche très bien pour les débutants, la carte postale sonore, puisque ce sont des ambiances. Et le micro-trottoir, à votre avis? C'est pas une vérité générale, hein. Moi, là, je vais vous montrer plutôt, nous, à quel niveau on les a utilisés. Mais le micro-trottoir, ça peut effectivement très bien fonctionner pour un niveau B1, mais là, je vais vous montrer comment on l'a utilisé dans un niveau A1. En fait, c'est l'avantage du micro-trottoir, c'est que si la question est simple et les réponses simples, eh bien, ça fonctionne très très bien pour un niveau A1. Si la question est plus complexe et les réponses complexes, évidemment, on ira plutôt sur d'autres niveaux. La chronique et l'interview, là, je pense que vous avez bien en tête. On va plutôt l'utiliser pour des niveaux plus avancés, B1 et B2, pareil, en fonction du sujet. Mais effectivement, c'est un peu plus difficile. Et la carte postale sonore pour différents niveaux, mais nous, on aime vraiment les utiliser dans des fiches pour les niveaux A1. Alors justement, on va expérimenter une fiche pédagogique qui utilise une carte postale sonore pour un niveau A1. Donc, avant de rentrer dans cette écoute et cette découverte de la fiche, je voudrais voir avec vous si vous avez un peu en tête les 6 étapes clés euh, qu'on essaye d'utiliser quand on exploite un document authentique, type radiophonique, type vidéo. Est-ce que vous les avez en tête? Quelle est la première étape en général de didactisation? Qu'est-ce qu'on va proposer en premier aux apprenants dans la classe pour travailler avec un document authentique? Alors, du repérage, oui, et alors c'est peut-être une sensibilisation, oui. En fait, donc c'est ce qu'on appelle la mise en route, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire avec d'autres mots, et c'est tout à fait ça. Il faut les préparer. On va faire une activité qui est une activité de pré-écoute qui va les préparer, mettre en contexte. Effectivement, ça peut prendre plein de formes, par des images, enfin, ça peut être aussi du son ou de la vidéo ou juste un échange dans la classe. Mais en tout cas, c'est une étape qui est importante pour se préparer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, je crois que j'ai vu passer. Est-ce que quelqu'un a en tête ce que peut être la deuxième étape? Non, je ne vois pas dans le... Une petite idée où je vous aide. Alors le contexte, on a déjà commencé, enfin, avec la mise en route. On est dans une forme de mise en contexte. Mais effectivement, Anna, on va découvrir le document. On va être dans une phase de découverte. Alors là, avec la radio, ça dépend, hein. Parfois, on va aller tout de suite dans l'étape suivante, mais une phase de découverte du document peut quand même être utile, où là, on va repérer des sons, des ambiances, des des choses qui... On va pas mettre notre attention sur les paroles, sur le discours, sur ce qui est dit, mais on va quand même essayer de comprendre où on est, qui parle, combien de personnes peut-être, ce genre de choses. Donc on découvre le document. C'est par exemple le jingle de tout à l'heure qui nous permet de comprendre qu'on va écouter un journal d'information. Là, on est déjà dans une découverte du document, donc ça nous aide à anticiper l'écoute. Ensuite, on passe par l'étape que vous connaissez toutes et tous, qui est la je mets un petit peu de suspense pour voir si quelqu'un était prêt à écrire dans la première écoute, donc une compréhension globale, effectivement, qui va peut-être venir ensuite euh, approfondie par euh, une compréhension affinée, une compréhension détaillée. Après la cinquième étape, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous l'avez en tête? Une fois on a écouté, on a à peu près compris l'essentiel du document, on va pouvoir faire un petit... Alors, un entraînement et alors la compréhension détaillée, c'est la compréhension affinée, mais effectivement, on va être plus proche de l'entraînement. Je pense que c'est ce que vous voulez dire, Alma, c'est vraiment un travail sur sur la langue, un approfondissement. On va faire un focus sur du vocabulaire, sur de la grammaire ou de la phonétique. Donc, finalement, cette phase de travail sur la langue, elle va à la fois, c'est pas seulement l'entraînement, c'est pas seulement la systématisation, mais ça va être un repérage
d'une règle phonétique, grammaire ou de repérage d'un certain nombre de mots, de vocabulaire, et puis pourquoi pas derrière des exercices de systématisation, effectivement. Mais oui, la formalisation, la systématisation, et enfin la dernière étape, celle qu'on aime beaucoup, c'est la production, l'interaction, oui, pour les élèves, effectivement. Voilà, donc très important à garder en tête quand on utilise des documents authentiques. Et donc, dans nos fiches pédagogiques, vous allez retrouver toujours au moins 5 de ces 6 étapes. Je dis au moins 5 parce qu'il est vrai que la 2 et la 3, parfois, elles se confondent un petit peu. Mais on a toujours cette même démarche dans nos fiches. Voilà. Donc, je vous propose cette petite activité-là pour la carte postale sonore qu'on va écouter ensemble. Euh, donc, la phase de découverte, la mise en route. Je vous propose de découvrir Paris-Plage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais tous les ans, chaque été à Paris, il y a ce qu'on appelle Paris-Plage et la Seine se transforme en plage. C'est un, c'est, c'est pas une plage très vraiment paradisiaque, mais il y a quand même différents éléments qu'on retrouve sur les plages, du sable, un transat, un parasol, un palmier. Donc là, on propose aux apprenants d'identifier sur l'image les différents mots. On va corriger au fur et à mesure. Ça nous permet de comprendre quel va être le sujet de l'audio que nous nous apprêtons à écouter et à nous préparer à l'écoute. Donc, dans un deuxième temps, l'activité ici d'écoute, on va faire une première écoute et on va demander de repérer des sons qu'on entend. Donc, je vais vous demander de le faire, on a un petit peu de temps. Je vais lancer l'audio, vous repérez les sons et puis vous pourrez écrire si vous entendez un saxophone, un accordéon, des rires, des pleurs, de la musique, une sonnerie de téléphone, le klaxon d'un bateau et ou les cloches d'une église. Donc, écoutez bien. Écoutez Paris dans la valise sonore de Luca Endrizzi. Écoutez Paris. Sur les quais de Seine, aujourd'hui, on prend le temps. Paris devient Paris-Plage. Du sable, des promeneurs, des jeux. C'est un air des vacances, même en ville. Luca Endrizzi remplit sa valise sonore des derniers sons de l'été parisien. Aujourd'hui, à Paris, il y a des enfants qui jouent avec l'eau et le sable. Il y a des danseurs au bord de la Seine. Il y a des cafés éphémères d'où l'on regarde passer les bateaux. Il y a des passionnés de baby-foot. Il y a de la musique partout. Vous êtes tellement fort que vous avez ajouté des sons, vous m'avez mis d'autres sons que vous entendez qui n'étaient même pas dans l'exercice. En tout cas, bravo, merci d'avoir joué le jeu. Donc oui, on entend un saxophone, un accordéon, on entend des rires, on entend de la musique, on entend le klaxon d'un bateau.
Voilà, toutes ces choses et des applaudissements et on entend des cris d'enfants, on entend plein de choses. Vous voyez, on peut aller vraiment plus loin, on peut vraiment être dans de la précision si on le souhaite et si on a le temps, en effet, et en fonction des niveaux également. Bon, dans une deuxième écoute, on va proposer de réécouter ce même extrait, mais cette fois-ci de porter notre attention sur les mots qui sont prononcés. Donc, on va pas réécouter vraiment l'extrait ici, mais si on, peut-être que vous l'avez en mémoire, Écoutez Paris dans la valise. l'arrêter. On entend un enfant, on entend un danseur, enfin les danseurs, on entend un café, on entend le baby-foot. Voilà. On fait un petit repérage des mots qui permet d'avoir une deuxième écoute un peu plus précise et peut-être de dessiner chacun dans sa tête à quoi ressemble cette carte postale. Voilà. Donc ça, ce sont les phases de mise en route, de découverte, de compréhension globale et détaillée. Et puis ensuite, on va avoir une phase de travail sur la langue. Donc, je vous remets très rapidement un bout de transcription. Et est-ce que là, rapidement, spontanément, est-ce qu'il y aurait un point de grammaire, un travail sur la langue qui vous semblerait, ou autre d'ailleurs que grammaire, qui vous semblerait pertinent à travailler dans cet extrait avec une classe de débutants? Oui, je crois que c'est vrai que quand on lit la transcription comme ça, bon, déjà quand on l'écoute, on le repère, mais quand on voit la transcription comme ça semble très évident. Il y a cette structure, il y a qui se répète. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire dans cette fiche pédagogique. Il pourrait y avoir d'autres focus faits sur d'autres choses, par exemple le vocabulaire de la rue, comme le dit Alma. Mais nous, effectivement, on a proposé il y a et on a porté l'attention sur ce qu'on met derrière il y a, donc du, de la, des. Vous voyez, on propose de compléter avec ce qu'on a entendu et puis ensuite d'essayer d'identifier quelle est la règle. Il y a du, est-ce que c'est devant un pluriel, un masculin singulier, etc., etc. Ensuite, évidemment, on va passer l'activité de production. Et donc là, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer, vous, comme production, avec un extrait comme celui-là? Après avoir fait cette séquence, qu'est-ce que vous pourriez proposer? Là encore, hein, c'est pas une question piège, il y a toujours 1000 possibilités. Un dessin avec des paroles clés, j'aime beaucoup cette idée, effectivement, de dessiner ce qu'ils ont entendu, de décrire un quartier. En effet, c'est presque le titre de notre fiche pédagogique. De proposer une description à partir d'une image, de travailler autour de la pollution sonore. Alors ça, j'aime beaucoup, oui. Ou bien de sa chambre, etc. Donc effectivement, et c'est ce qu'on m'a demandé, on a proposé dans cet exercice de partir sur une petite description très basique d'un environnement. Alors là, en fonction de vos classes, hein, vous pouvez leur demander de le faire soit dans la classe, soit dans l'établissement, s'il y en a qui vont dans la cour, dans le couloir, aux toilettes et dans la salle de classe, ou bien même chez eux à la maison. Selon vos modalités d'enseignement, il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de choisir un endroit. Nous, ce qu'on propose, on vous encourage à enregistrer sur un téléphone le petit son. Donc, il faudrait d'abord préparer la liste, comme on le propose dans cet exemple, d'écrire ce qu'on entend en utilisant la formule il y a, et ensuite de s'enregistrer en gardant un petit enregistrement de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette à proposer parce que c'est accessible même avec un téléphone, je le disais. Et ensuite, ils peuvent le faire écouter au reste de la classe. Ou bien, s'ils sont timides, de toute façon, ils peuvent s'écouter eux-mêmes. Et on sait que c'est très important quand on est en train d'apprendre une langue de s'écouter parler. On voit quelles sont nos difficultés ou au contraire, quelles sont nos réussites. Donc, je vous encourage à proposer ça à vos apprenants. Voilà, très rapidement, avec vous, comme je pense que vous êtes un peu éparpillés partout au Mexique et ailleurs, puisque je sais qu'il y a au moins Tenerife qui est présent aussi, eh bien, je vais vous demander de faire ce petit exercice-là pendant 30 secondes. Vous allez fermer les yeux, vous allez écouter les bruits qui vous entourent, et puis vous allez écrire ces trois phrases, et vous pourrez les écrire dans le chat. Je suis à... Et il y a, par exemple, moi, je suis à Paris,
dans mon salon et j'entends des gens qui parlent dans la rue. Non, il y a des gens qui parlent dans la rue, il y a des voitures qui passent. Voilà ce que je pourrais faire. Donc, je vous propose là 30 secondes, vous écoutez et vous m'écrivez ces 3 phrases dans le chat juste après. Alors, j'aime beaucoup cet exercice parce que déjà, là, j'ai l'impression de me téléporter dans différents endroits en quelques secondes. Et c'est vrai, bon, il y a toujours des endroits où on a plus envie d'être que d'autres. Par exemple, entendre les oiseaux dans le jardin, j'aimerais bien là, cette situation. Mais entendre la radio des voisins, c'est un petit peu moins sympa. Ok, super, merci beaucoup pour vos propositions. Ça nous fait, ouais, ça nous fait voyager un petit peu. Donc vous voyez, là on est passé très très vite, mais c'est un exercice qui est assez simple à faire et qui permet déjà d'être dans une production. Et en plus, je vous encourage à tenter cet exercice de s'enregistrer. C'est quelque chose qui est très chouette pour les apprenants. Donc cette activité finale de s'enregistrer à la fin de la fiche pédagogique, on la propose dans différentes fiches et elles sont réunies sur cette page enregistrer un audio. Je pourrais également vous donner le lien, mais cette page enregistrer un audio, elle fait ressortir toutes nos fiches pédagogiques qui ont comme tâche finale un petit enregistrement. Donc je vous inviterai euh, à les retrouver. Et si jamais vous êtes très intéressé par cette activité d'enregistrement de podcast, eh bien, on a 2 parcours qui vous invitent à découvrir plus en détail les formats. Donc, le format carte postale sonore, mais également le format micro-trottoir. Et l'idée dans ces parcours, c'est de vous permettre d'analyser les formats, de les décortiquer, de comprendre comment ils sont construits, pour ensuite aller vers une reproduction avec même un petit guide pour faire du montage audio. Donc là, c'est un niveau un petit peu plus avancé. Mais si vous êtes à l'aise avec la technique ou si vous avez des groupes d'apprenants qui sont à l'aise avec la technique, ça peut être des projets très chouettes à monter dans la classe. Donc, je vous invite à le découvrir également. OK. Donc pour le temps qui nous reste, là, on a déjà vu les ressources avec l'actualité. On a vu des fiches pédagogiques qui proposent une production orale à la fin. Et il me reste à vous parler rapidement du podcast bilingue, d'un podcast bilingue qu'on adore, qui s'appelle Parlez-vous Paris, et qui en ce moment a une petite importance particulière puisque autour des JO, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, même de loin, Paris. Et on s'est dit que bah, ce podcast était une jolie occasion de se balader dans la capitale, même si vous ne pouvez pas venir pendant les JO à Paris. Et c'est peut-être même parfois plus confortable de rester loin et avec juste Paris dans les oreilles. Je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne, ce podcast. Mais avant, je voudrais faire un petit portrait chinois pour parler de Paris. Donc, vous voyez, je rappelle rapidement le concept du portrait chinois. Je pense que vous le connaissez toutes et tous, mais c'est par exemple, je dirais que si Paris était un animal, ce serait un escargot. Moi, je vais vous demander d'autres choses. Si Paris était un moyen de transport, qu'est-ce que ce serait? Allez-y, répondez là spontanément aussi dans le chat. Si Paris était un moyen de transport, le bateau-mouche ou le métro, effectivement. Une limousine, alors ça, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça arrive.
Alors oui, peut-être pour les personnes qui sont venues dernièrement à Paris, s'il y en a parmi vous, peut-être Yvette. Et effectivement, le vélo, c'est le nouveau moyen de transport très à la mode à Paris. Ok, super. Alors, si Paris était un plat, mange, qu'est-ce que ce serait? Là aussi, sans réfléchir, première chose qui vous vient à l'idée. La ratatouille, bien sûr. Un coq au vin, une baguette, un croissant, une grenouille. J'aime beaucoup toutes vos propositions. Un kebab, une crêpe, ok. Sandwich, jambon beurre, vous avez plein d'idées. Si c'était une boisson, du vin. Ah oui, je vois qu'il y a quand même une grande unanimité pour le vin et le vin rouge en particulier. C'est pas moi qui vous dirais le contraire, que Paris, pour moi, c'est le vin rouge. Je suis assez d'accord. Du café, de l'eau pétillante aussi, du thé. Bon, vous avez plein d'idées également. Si Paris était un monument, la Tour Eiffel, bien sûr. Bon, là, c'est assez évident que tout le monde pense peut-être en premier à la Tour Eiffel. Parfois, il y a quelques personnes quand même qui pensent au Louvre ou à Notre-Dame, effectivement. Et enfin, si Paris était une activité, qu'est-ce que ce serait? Des baisers, c'est mignon. De la peinture, un pique-nique, faire la grève, râler. Râler pendant la grève, mais en terminant par une petite pétanque et en écoutant de la musique. Je pense que c'est un petit peu tout ça, en effet. Se balader, marcher au parc. Bon, là aussi, vous avez beaucoup d'idées. Alors, je vais commencer par ça parce que, en fait, vous voyez là, le moyen de transport, le plat et les boissons, les monuments et les activités, ce sont vraiment les entrées, les sujets qui sont abordés dans tous les reportages de ce podcast Parlez-vous Paris. Parlez-vous Paris, je vous l'ai dit, c'est un podcast bilingue, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'écouter tous les reportages dans un format bilingue qui va proposer comme des mini-reportages et des petites interviews, mais tout ça avec un médiateur culturel et surtout linguistique, puisqu'il y a toujours un journaliste qui accompagne et qui va contextualiser, décoder les petits échanges qu'on entend en français. Donc ça, c'est une aide très précieuse pour les apprenants qui ont un petit niveau de français, et qui vont écouter comme ils peuvent les scènes qui se passent en français, et qui vont avoir toujours un moment en espagnol pour se raccrocher et continuer à comprendre ce qui est en train de se passer dans le reportage. Euh, donc, dans ces reportages, ce sont des apprentis reporters qui sont étrangers, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Paris, mais ils venaient d'ailleurs, de plein d'endroits différents du monde, et ils découvraient Paris, la capitale, avec leurs yeux de novices et aussi avec leur culture différente. Et ça a vraiment, ça nous a emmenés dans des reportages très chouettes dans Paris. Et tout ça dans une immersion sonore dans la culture, dans la langue française, avec tous les échanges et les situations qu'on va pouvoir rencontrer au cours de ces podcasts bilingues. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques exemples, hein. Il y a une visite du cimetière du Père-Lachaise, une balade sur la Seine, euh, un, un- un magasin de fromage chez le fromager, et aussi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, boire un demi en terrasse. C'est un sport très pratiqué à Paris, un demi ou un café, bien sûr. Parlez-vous Paris, donc ce sont 20 podcasts, donc 20 podcasts parce qu'il y a 20 lieux, 20 reportages, et pour chaque reportage, on propose également un parcours d'exercice. Je vais très rapidement vous montrer un exemple avec le métro. Pour le métro, on va faire un petit exercice qui nous permet alors d'abord, un petit exercice de découverte où on va faire un petit focus sur les mots. Donc là, c'est une capture d'écran, je ne peux pas le faire en direct, mais là, je pourrais glisser les mots donc, pour constituer la phrase qui présente le métro parisien. Ensuite, il y a une activité d'écoute où là, on propose de remettre dans l'ordre les explications qui sont données par l'interlocuteur. Ah, non, j'avance un peu vite parce que sinon, j'aurais pas le temps pour vous laisser pour les questions-réponses. Mais vous voyez le concept. On retrouve encore une fois une mise en route,
des activités d'écoute, un petit point de grammaire ici avec des expressions pour donner des conseils. Et puis, un dernier petit exercice de communication où on les met dans une situation de communication, donc avec la possibilité euh, de, euh, de communiquer, par exemple, pour indiquer un itinéraire ici. Ce qui est important, c'est que sur le site, on peut toujours écouter les extraits avec une transcription qu'on appelle une transcription karaoké entre nous, puisqu'on va voir le texte devenir noir au fur et à mesure de l'audio, au fur et à mesure de l'écoute. Important, vous pouvez ralentir un petit peu la vitesse de lecture. Ça aussi, on sait que ça peut rassurer. Dans tous nos exercices sur le site, on va toujours mettre en avant également un petit lexique, donc les mots qu'on entend dans l'audio qui est sélectionné. Et puis, vous avez des documents à télécharger pour chaque activité. C'est important pour nous de vous proposer ça parce qu'on sait que parfois, vous enseignez sans connexion Internet ou bien même vous pouvez les garder dans vos fichiers. Vous n'êtes pas toujours obligé de revenir chercher sur notre site vos activités préférées. Pour Parlez-vous Paris, on a fait en plus ces petites fiches bonus avec le vocabulaire, le point de grammaire et les éléments de communication voilà, qui ont été mis en page de cette façon. Je vous invite à les découvrir. Et je vais m'arrêter là parce que ce que je voudrais faire avant de terminer avec les questions, et puis vous pourrez noter mes coordonnées, je voudrais quand même vous montrer comment on retrouve tous ces éléments sur le site, parce que je vous ai parlé de plein de choses, mais comment ça se passe concrètement quand on est sur le site. Donc, quand vous allez sur françaisfacile.rfi.fr, vous êtes sur une page d'accueil avec les derniers podcasts publiés, les exercices les plus populaires par niveau. Bon, je ne vous montre pas ça dans le détail. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, dans le menu, vous retrouvez un onglet podcast. Et c'est ici que vous trouverez les podcasts du journal en français facile. Donc, tous les jours, si je clique dedans, je vois toutes les archives. Là, il y a le journal qui vient d'être publié juste avant ce webinaire, puis celui d'hier, d'avant-hier, etc. Je reviens en arrière, donc il y a les autres podcasts, je ne les présente pas tous ici, mais c'est ici aussi que vous allez retrouver Parlez-vous Paris avec le choix de langue. Si vous voulez écouter Parlez-vous Paris uniquement en français, vous cliquez ici. Et si vous voulez retrouver la version en espagnol, bien vous venez ici, vous allez retrouver les différents sujets. Je vous ai épargné, je ne vous ai pas montré le sujet sur la pâtisserie parce que je me suis dit que c'était peut-être l'heure du déjeuner pour vous, donc j'ai été sympa, je crois. Mais voilà, donc Parlez-vous Paris, les podcasts. Si vous cliquez sur exercices, vous allez retrouver pour chaque niveau les exercices, par exemple pour comprendre l'actualité en français. Un des derniers qu'on a publié, c'est celui sujet sur le Népal. On peut écouter le son. L'actualité nous emmène à présent au Népal Voyage, avec la de nouvelles transcription règles, karaoké. des règles On peut imposées aux alpinistes, ralentir. aux grimpeurs qui veulent gravir l'Everest. Alors Ils là, c'est sont peut-être de plus exagérément en long, plus un peu longtemps. nombreux à vouloir atteindre les Voilà, plus. donc un outil intéressant. Et puis c'est en dessous que vous allez retrouver l'exercice. Ce qui est important, c'est que ces exercices, vous pouvez très bien les proposer à vos apprenants euh, en classe inversée à la maison, ou bien ils peuvent le faire si vous avez des classes équipées en ligne, ou bien même vous projeter, vous voyez, et puis vous pouvez faire là. Donc on va remettre les mots au bon endroit sur cette image. On est dans une mise en route. Ensuite, on va écouter. Voilà, et ce sont des exercices autocorrectifs au fur et à mesure, je peux recommencer, je peux voir la bonne réponse. Si là, j'avais pas la bonne réponse, mais je veux la voir. Voilà, ils peuvent être faits au fur et à mesure. Je vous montre un petit peu la variété de typologies d'activités qu'il peut y avoir. Hop. Et puis ici, on terminait par un petit exercice de grammaire avec les connecteurs logiques. Voilà. À la fin, on voit son résultat et surtout sur la page, je vous l'ai dit, il y a toujours un petit focus lexical et puis les documents à télécharger qui sont très importants pour vous puisque vous pouvez les imprimer et les distribuer tels quels dans la classe et juste en passant le son. Ça peut être utile en fonction de vos équipements, je vous l'ai dit. Et enfin, la dernière chose, donc les tests de niveau, ça je passe, vous pourrez les découvrir si besoin. Mais dans cette partie, alors en ce moment, forcément, il y a deux petits zooms sur le mois de la francophonie avec des activités autour de la langue française et aussi des activités sur les JO. Voilà, pour tous les niveaux. Dans le mois de la francophonie, on a des activités
avec des accents francophones. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ce sont plutôt des petits quiz comme des petits jeux presque. C'est pas vraiment de la compréhension orale ici. Mais après, il y a des activités un peu plus compliquées, des dictées. Elles sont très dures. Même, enfin, il y a plusieurs activités que je n'arrive pas à faire correctement, je vous l'avoue. Donc, c'est assez chouette pour se challenger en bon français. Beaucoup d'exercices lexicaux dans cette catégorie des mots et des expressions. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et enfin, dans la partie enseignée, donc c'est dans le menu en haut à droite. Si je clique dans Enseigner, j'atterris sur une page qui s'adresse uniquement à vous, les enseignants, puisque tout le reste du site est pour les apprenants, auto-apprenants. Mais cette partie, c'est pour vous, c'est la salle des profs. Et on va retrouver des fiches pédagogiques classées par niveau et aussi des collections de fiches pédagogiques. Et enfin, ici, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le truc et astuces, on a tout un tas de fiches pratiques, de collections pour se former, etc. Et c'est le cas de l'atelier radio, le petit parcours pour apprendre à reproduire des formats radio. Voilà en gros une partie de tout ce que je peux vous montrer sur le français facile avec RFI, mais je pense que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trop parlé et un peu vite peut-être, mais je tenais à garder quand même un petit temps pour vos questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas. Très bien, bah, merci beaucoup Julien pour cette excellente présentation, très variée, très concrète. Voilà, on a découvert beaucoup d'outils qui sont accessibles sur RFI, les cartes postales sonores, les podcasts bilingues. C'est vraiment des outils intéressants. On a vu comment utiliser les documents authentiques. Voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est en fait de pouvoir, selon nos critères, le niveau de nos élèves, de nos apprenants, euh, ce sur quoi on souhaite travailler avec eux, voilà, sélectionner vraiment sur RFI Savoir ce qui correspond à nos besoins, ouais, aux besoins de nos apprenants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors, est-ce que donc parmi les participants, est-ce qu'il y a des questions, des doutes sur la présentation de Julien, des choses que vous souhaiteriez revoir ou enfin, voilà. Donc les questions sont à vous. Alors, on a des merci. OK. Merci à vous aussi d'être présent. Merci, bravo. OK, très utile. Très bien. Euh, excellente présentation. Alors, le lien, vous souhaitez avoir le lien peut-être de RFI, c'est ça? Le lien. Je Ah peux ouais, le voilà. remettre. Donc, c'est bon. Voilà. C'est Mhm. bon? Ouais. Très bien, Je vais quand merci. même le remettre au cas où, mais Mhm. tout à l'heure. Hop. Effectivement, comme je suis allé un peu vite. Mais après, ce qui est important, c'est que je vais vous faire la démonstration en direct. Euh, si vous tapez dans un moteur de recherche RFI exercice, euh, assez facilement, vous allez tomber sur notre site en réalité. Voilà. Si vous avez oublié comment s'appelle exactement le site, vous tapez RFI exercice. Si vous voulez retrouver même le podcast sur Paris, je pense que si vous tapez RFI exercice Paris, c'est assez probable, vous voyez, que vous retombiez sur Parlez-vous Paris, ce que je viens de vous présenter, avec un petit lien pour retrouver les podcasts en langue. Donc, avec des mots-clés, le site est quand même relativement référencé, donc je pense que vous pouvez les retrouver. Et pour la partie pour les profs, en effet, comme je l'ai dit, c'est une partie qui est un petit peu, c'est notre endroit un peu intime entre nous, les profs, puisque tout le site est pour tous les auto-apprenants. Donc c'est dans le menu en haut à droite, quand vous cliquez ici, vous allez trouver cet onglet Enseigner, et c'est ici que vous allez tomber sur la salle des profs. Je vous remets le lien également dans la page, dans le chat. Alors, j'ai enlevé le partage d'écran. Est-ce que c'est possible, Julien, de nous remontrer? Pardon. Je viens juste de l'enlever, hein, donc à la fin de la présentation. Mais est-ce que c'est possible de nous remontrer Oui, de ma manière petite concrète vidéo. pour Nathalie, entre autres, la partie prof? Oui, c'est donc parce que donc juste avant, j'ai fait en direct aussi de tester en tapant RFI exercice Paris. Bon, on retrouve les différents éléments que je vous ai montrés. Je vous invite à faire le test. Et pour retrouver la salle des profs,
c'est dans tout en haut à droite, c'est un menu complet. Si vous voulez, ici, le menu en haut sont vraiment les éléments principaux qui s'adressent à tous les publics d'apprenants. Et dans ce menu, on a un menu beaucoup plus complet avec un petit zoom sur, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, les JO et le mois de la francophonie. Et c'est ici que vous avez ce bouton enseigner. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page, la salle des profs. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, effectivement, une grande variété avec des super bons outils, bons matériaux, effectivement. Merci. Maintenant, la difficulté, c'est à vous de vous en emparer et on est conscient hein, que vous n'avez pas toujours beaucoup de temps pour sortir de vos programmes et on essaye de coller à ce qui se fait dans les programmes et vraiment tout ce qui est sur le site, on l'envisage et je sais que les enseignants qui ont l'habitude de le prendre l'envisagent aussi comme un complément, quelque chose qu'on va proposer en plus. Voilà, en plus des séquences, des manuels que vous avez l'habitude d'utiliser. Et pour répondre à Alicia, oui, tout est gratuit sur le site. Oui. Donc, c'est une grande chance d'avoir tous ces outils à disposition gratuitement. Ouais. Donc, n'hésitez Et pas à c'est vous en emparer, à le chercher ce service qui pourrait public vous servir. français. Mhm. Très bien. Est-ce que d'autres questions restent en suspens? Des doutes sur l'utilisation des différents outils? Oui, effectivement, il ne reste plus qu'à en profiter, comme dit Alma. Profitez-en bien et surtout, n'hésitez pas à nous écrire, hein. Il y a aussi un mail contact sur le site et je vous avais laissé mon mail, peut-être que vous avez eu le temps de le noter. Mais on réagit à vos remarques et vos demandes et c'est toujours bienvenu. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vois Nathalie qui demande, avez-vous déjà réalisé des podcasts avec les étudiants? Alors, moi, je l'ai fait quand j'enseignais, mais ça fait très longtemps que je n'enseigne plus. Donc, j'ai pas d'expérience récente, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois avec dans des formations, donc avec des enseignants qui étaient dans une posture d'étudiant finalement, et on est allé jusqu'à la réalisation de podcasts, et ça fonctionnait bien. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise dès qu'on touche à du montage audio, parce que ça peut être un peu compliqué, c'est normal, mais on peut faire des choses très simples. Je pense que c'est ça qui est important quand on part vers des projets de podcast. Il faut vraiment avoir en tête quelles sont nos propres limites et quelles sont aussi les compétences présentes dans la classe. Et à partir de là, on ajuste, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans des enregistrements complexes qu'il va falloir couper et recoller ensuite si on n'est pas à l'aise avec les outils de montage. Mais on peut faire comme l'exemple qu'on a vu pendant ce webinaire, un, un petit extrait court qu'on a suffisamment préparé pour lancer l'enregistrement, s'enregistrer, fermer l'enregistrement et si besoin, on peut couper un peu au début, un peu à la fin dans un outil de montage. Et d'ailleurs, je peux vous citer le nom, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, mais on utilise Audacity, c'est gratuit et j'allais dire très simple, mais non, mais c'est assez simple d'utilisation. Bien, merci Julien pour ces précisions. Alors, beaucoup de remerciements, fort intéressants, utiles, très intéressants. Merci beaucoup. Bon, ben, c'est chouette que ça vous ait plu. On est ravis et merci à vous toutes et tous d'avoir bien participé à toutes mes sollicitations. C'est vrai. Mais c'était participatif, c'était bien, Oui. c'était intéressant. On a pu apporter la pierre à l'édifice. Très bien. Eh ben, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, en tous les cas, ben, il ne me reste plus qu'à de nouveau à remercier Julien donc, pour sa présence, sa disponibilité depuis la France. Et puis, voilà, comme vous le savez, donc on ne manquera pas de vous envoyer le lien de rediffusion de ce webinaire donc, qui est enregistré et donc que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de l'IFAL. Où vous aurez donc ce webinaire qui sera à disposition d'ici quelques semaines. Voilà.
Donc, mais merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, au plaisir donc, de vous voir pour le prochain webinaire. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà. On va donc arrêter la- l'enregistrement et à très bientôt. Au revoir.